Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, je viens vous saluer aujourd'hui. J'espère que ce passage dans cette pleine lune en Lion, je ne sais pas si c'est déjà ressenti, personnellement je le ressens assez fort, hein. C'est vraiment l'opportunité de finir des vieux karmas. Le karma, c'était l'idée de la séparation de la source. Dès qu'on se reconnecte avec la source, tout rentre dans l'ordre, hein. Et c'est bien sûr, c'est pas facile de comprendre le monde subtil, le monde invisible, hein. C'est quelque chose de très complexe, multidimensionnel. Donc il faut s'accorder le temps, laisser les choses venir, et pour arriver à discerner la vérité inférieure de la vérité supérieure. En réalité, il n'y a qu'une seule vérité, elle est éternelle, mais bon, on doit vraiment voir comment on la réalise par rapport à nous-mêmes, qu'est-ce qui résonne avec nous. Tout le monde a son propre... Ces révélations, elles doivent venir de nous-mêmes et pas des autres. Chacun a sa propre vérité qui se révèle. Enfin bon, après ça, connectez bien au soleil, hein. Le soleil, tournez-vous vers le soleil, c'est très important parce qu'il est en train d'activer toutes sortes de nouvelles énergies, de potentiels qui sont ressentis surtout, et pour ouvrir vers une ligne temporelle qui est complètement alignée avec ce que l'on veut vraiment. Donc voilà, j'espère que vous vous préparez pour vraiment ce nouveau cycle. Je tirerai quelques cartes avec le Dakini. La plus haute sagesse, c'est Mercure, c'est le pouvoir de l'intelligence, c'est Hermès, c'est le messager du soleil, c'est le pouvoir du magicien, c'est retrouver nos pouvoirs. C'est vraiment... Après ça, ce qui vient autour de cette situation, c'est l'Holocauste. C'est-à-dire, on se prépare à voir que toutes ces choses de la matrice, toutes ces choses inférieures vont exploser en éclats, vont voler en éclats. Donc, il faut vraiment lâcher prise faut pas s'accrocher à la rampe du bateau qui est en train de couler. Ce que l'on voit devant nous, c'est l'île aux joyaux, la magie, le miracle, l'étoile, les rêves qui deviennent des réalités. Il faut apprendre à demander à la vie, et la vie, une fois qu'on est dans l'acceptation, la vie va pouvoir nous apporter. Ce qu'on a dans notre subconscient, c'est la mère Isis, la haute prêtresse. C'est-à-dire, c'est vraiment le pouvoir de l'intuition, hein, qui nous a ouvert vers des possibilités très très différentes de possibilités de vie sur Terre aussi. Et on se prépare pour ça. Là où on en est actuellement, c'est blow your mind. C'est-à-dire que toute la tension va être libérée d'un seul coup. C'est vraiment la libération de la tension. Je ne sais pas si vous le sentez. Il y a beaucoup moins de tension si on peut lâcher prise de tous les procédés mentaux. La tension se libère naturellement. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est l'autopréservation, c'est-à-dire pouvoir trouver cet endroit à l'intérieur de nous où on peut toujours revenir, où on est en paix, où on est... Parce que bon, il faut prendre le temps tous les jours de revenir à ce point intérieur. Notre force dans la situation, c'est le centrage, le présent. C'est-à-dire rester bien connecté sur le présent, ramener les gens au présent, à la conscience des énergies subtiles qui nous traversent constamment. Ce qui vient de notre environnement, c'est la femme écarlate. La femme écarlate, c'est la nature, c'est la mère terre, c'est la mère de l'univers, de ne pas se perdre dans les détails, de contempler la beauté de l'ensemble. Ce que l'on a dans nos émotions internes, c'est le centre de l'univers. Continuer à se concentrer émotionnellement sur la source, le créateur, le centre de l'univers. C'est là où les résolutions se font. Et l'aboutissant, elle est pas mal comme aboutissant, c'est l'abondance. L'abondance qui arrive. Donc voilà, hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment profiter de cette abondance, parce que le simple fait d'en avoir été privé pendant un moment dans notre conscience, il y a les Pléiadiens qui ont ouvert un autre portail, un portail du 9-9-9, c'est du 14 au 23, hein, c'est pendant 9 jours. Il y a des activations de cristal, des cristaux sacrés d'Atlantis qui avaient été réactivés entre 2007 et 2012 par Métatron, mais là ils ont un nouveau, le cristal émeraude de la guérison, le cristal bleu de la connaissance, le cristal doré, il y a toutes sortes de cristal platine, les cristaux sacrés d'Atlantis ont été réactivés, ils sont sous la terre, ils sont protégés sous la terre, mais on peut déjà appeler leur énergie, et parce qu'on doit vraiment arriver à trouver ce point zéro, hein, ce point d'immobilité où tout va bien. C'est vraiment ce point d'immobilité où tout va bien. Dans le livre tibétain, le livre de la mort des Tibétains, il nous rappelle que l'esprit mental, en réalité, est vide. Vide, mais il y a toutes les réponses. C'est l'esprit qui est le vide, c'est-à-dire on arrive à se vider complètement de toute croyance, et à ce moment-là, toutes les réponses que l'on a arrivent instantanément. Et donc... et la dissolution des éléments, la terre se dissout sur la mort, hein, ils expliquaient, la terre se dissout dans l'eau, se dissout dans le feu se dissout dans l'eau se dissout dans l'air se dissout dans l'éther, et l'éther retourne à l'univers, et on est complètement détaché du monde physique. Enfin, ça c'est pour
Donc c'est vraiment ce portail du 999, il est là pour clarifier, nettoyer de toutes sortes d'habitudes toxiques, de relations toxiques, de peurs, d'ombres, et de toutes les vieilles douleurs de la 3D. Le 9, c'est le numéro de la complétion. Même le Phénix, le plus grand vaisseau intergalactique de notre univers, qui vient d'Alpha du Centaure, avant il avait 4 pulses de 20, il est passé à 9 pulses de 9. Donc ça montre bien l'importance de la planète par rapport à tout ce qui se passe dans l'univers. Et ça comprendre aussi que la plupart des gens ne sont pas capables de penser par eux-mêmes, de remettre en question la réalité qu'on leur propose. C'est pour ça que bon, l'univers va très 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 lentement avec toutes ces révélations. Et ils ont besoin qu'on leur dise quoi faire. Bon, ça va venir, on va leur donner des directions. Mais enfin, pour le moment, ils sont vraiment appelés à revenir, de prendre conscience un petit peu de tout ce qui se passe. Et pour s'autodéterminer, hein. Parce que bon, tous ceux qui sont dans les plans supérieurs, ils savent qu'il faut être en paix et dans le bonheur du moment présent, mais tout le monde a envie de grandir, d'évoluer, de continuer dans l'expansion de sa conscience. Et la Terre va très bien, hein, la Terre, malgré tout, c'était plus que c'était dans un film, on disait, la nouvelle de ma mort a été grandement exagérée. Hein, donc tout ça, c'est vraiment toutes sortes de propagande. Et parce que bon, la Terre, c'est une manifestation de la beauté créée par les créateurs. Cela dit, c'est pas le premier créateur qui crée l'univers local. Les premiers créateurs créent l'univers central, la perfection éternelle et infinie. Après ça, ils créent des créateurs qui sont égaux à eux-mêmes pour arriver à développer des plans à l'intérieur de l'univers, les plans des univers locaux qui sont eux évolutifs, et donc on fait partie, on a choisi d'intégrer ces plans, et donc voilà, mais enfin il y a plein de bonnes choses qui se préparent. J'espère que vous êtes prêts à célébrer la vie, hein, toutes sortes de choses nouvelles. C'est la liberté vraiment qui va nous être offerte, et comprendre aussi, bon, je réfléchissais, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir la connaissance des scientifiques, mais ils sont athées. Je voulais dire, dans un sens, quelqu'un le plus humble des croyants en sait plus sur l'univers que le plus malin, le plus intelligent de tous les athées scientifiques, parce que l'existence de Dieu est tellement centrale à la vie, tant qu'on ne peut pas la reconnaître scientifiquement, matériellement, on va pas pouvoir évoluer au-delà enfin, je veux dire, dès qu'on prend la conscience du Créateur, on est obligé d'inclure l'éthique aussi dans tous ces procédés. Cela dit, bon, il y a forcément des gens qui sont athées et très intelligents et très compassionnels. Je suis pas en train de remettre en question, hein, mais parce que savoir que bon, dans l'univers, il y a une loi c'est la cause et l'effet, hein, action-réaction, c'est la loi de l'univers. Et savoir que bon, la propagande des médias ne suffit plus à contrôler le programme. Ils ont complètement perdu le contrôle. Hein. C'est avec ce convoi de la liberté, tout ça dans le monde entier. Et je vais retirer quelques cartes. Il y a plein de. Et puis bon, je parlais un petit peu de ce programme. La situation, la sagesse, c'est une nouvelle vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est le yin. Comment laisser les choses se dérouler naturellement, sans rien forcer, être dans l'état de réceptivité. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à construire nos fondations solides, et ça va aboutir sur une connaissance profonde, une connaissance personnelle et profonde. Parce que bon, on est obligé de contempler un petit peu la matrice, parce que il y a dans cette immense galaxie qui est la Voie lactée, il y a une petite planète qui est tout au bout de la Voie lactée, tout au coin de la Voie lactée, tout en bordure. Et c'est une petite planète où les êtres pensent qu'ils existent en dehors de Dieu, Et donc ils ont créé toutes sortes de réalités. Enfin bon, on invite à venir ici, mais disons que c'est toute une scène illusoire qu'ils ont créée, hein, de toute manière, pour savoir que la matière est illusoire depuis un point de vue supérieur, de toute manière. Mais enfin bon, il y a toutes sortes de transformations. Là, je pensais parler des dominos qui vont tomber. Hein. Je pensais que ça pouvait être. Je ne vais pas parler de gens, parce que bon, c'est des gens qui passent à travers le procédé de la vie comme tout le monde. Ça pouvait être cette histoire avec le prince Andrew, mais apparemment il a payé. Mais par contre, il y a Hillary Clinton qui risque d'être le domino qui fait tout tomber, parce que pendant 60 minutes, le président Trump, pendant sa première campagne, avait expliqué qu'il avait été espionné. Et 60 minutes lui répond: non, mais arrêtez de mentir, nous on a les moyens de vérifier. Et ils ont vérifié, et tout est là. Donc on va voir comment ça va se... Maintenant, après ça, il y a une sorte de crédibilité et confiance, parce que les médias, non seulement ils ont
cette loyauté envers les démocrates, mais ils sont aussi responsables et coupables d'avoir lancé toute cette histoire de Russiagate, hein, de toute manière. Donc tout ça, ça va venir sur le... On ne sait pas comment les révélations vont arriver, mais ça va venir tout d'un coup, et quand ça va venir, ça va vraiment tout basculer. Il y a deux points focaux qu'il faut vraiment constamment rester en contact, c'est la connexion au cœur et la projection mentale dans le hologramme, hein. Et savoir que bon, les deux sont importants, d'avoir la conscience de ce qui se passe, mais en restant bien connecté vers le cœur pour pouvoir avoir l'information. Et parce que l'ascension, c'était la seule possibilité à l'autodestruction totale de la planète, hein, quand même. Il n'y avait pas d'autres. On était trop impliqués dans des programmes inférieurs. Et donc oui, tout ça, c'est en train de savoir aussi qu'on on est la totalité de Dieu. On est une extension de la source, mais on est créé comme la totalité du Créateur, pas seulement une partie, hein. Donc c'est vraiment, on doit vraiment traverser ce pont. La traversée est presque finie. Donc mais il peut y avoir des effets secondaires qui peuvent être légers ou plus sévères au niveau au niveau de la physicalité. On peut penser qu'on a une grave maladie parce qu'on a une douleur très profonde, et puis on fait des tests et tout ça, puis il n'y a rien. Mais en réalité, c'est parce que notre corps est en train de se cristalliser. Ça peut être, il faut boire beaucoup d'eau. Parce que le voile va tomber pour toujours, hein. Dès que les gens vont s'apercevoir qu'on leur a menti, on les a manipulés, donc ça va vraiment tout changer, hein. Et donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais finir avec cette chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson, je vous remercie pour tout, pour venir écouter et de continuer à cultiver la lumière en vous, de partager, de vous préparer aussi pour tout ce qui est vraiment voulu, hein, toutes ces choses, ce point de liberté qui est devant nous. On ne peut jamais l'abandonner. De toute manière, c'est vraiment un point focal. Il faut pas se laisser distraire par tout le reste, et d'arriver dans l'acceptation du mérite de cette liberté. Voilà, je fais cette chanson. Ça, c'est une chanson de Modern English. It goes like this. Moving forward using all my breath, making love to you was never second best. I saw the world trashing all around your face, never really knowing it was always motionless. I'll stop the world and melt with you. You've seen the difference and it's getting better all the time. There's nothing new and I won't do. I'll stop the world and melt with you. Dream of better life, the kind which never hate, dropped in the state of imaginary grace. I made a pilgrimage to save the human race, never comprehending the race was long gone by. I'll stop the world and melt with you. You've seen the difference and it's getting better all the time. There's nothing you and I won't do. I'll stop the world and melt with you. The future's open wide. I'll stop the world and melt with you. I've seen some changes and it's getting better all the time. There's nothing you and I won't do. I'll stop the world and melt with you. The future's open wide. I'll stop the world and melt with you. You've seen the difference and it's getting better all the time. I'll stop the world and melt with you. Je vais arrêter le monde et fusionner avec toi. On peut voir que les choses avancent quand même. Je sais pas pourquoi cette chanson me passait par la tête ce matin. Je me suis dit, bah tiens, c'est une opportunité. Et on va finir avec un oracle de l'archange Gabriel. C'est le cavalier de Gabriel. Sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique. Il est temps d'agir.
Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Ne doutez pas de votre intuition, vous savez ce qu'il faut faire. Le moment de l'action arrive, hein, donc soyons prêts, agissons, et puis on va voir que les choses vont se développer naturellement, hein, tout en lâchant prise de tout ce drame. On peut être contemplatif du drame, et regarder, observer, mais il ne faut pas rentrer émotionnellement dans tous ces drames de dualité. Je vous salue, je vous remercie pour tout, et je vous souhaite une excellente journée. Adonai, Namaste.